messieurs, chers collègues, honorables d'assistance, bonjour. La communication qui vous sera présentée se porte sur le portfolio de l'étudiant en ergothérapie. Cette présentation a pour objectif un type de portfolio en ergothérapie. Donc, l'ergothérapie, c'est une spécialité paramédicale, appartient à la filière de rééducation et l'adaptation, en voisinage avec la kinésithérapie et l'appareillage orthopédique, et récemment avec la psychomotricité. Donc, l'ergothérapie, c'est un traitement par l'activité ou par le travail. C'est une méthode de rééducation et de réadaptation dont l'objectif est l'adaptation physique, psychiatrique et socio-professionnelle des personnes en situation de handicap moteur, psychiatrique et ou intellectuel. L'objectif principal de l'ergothérapie est de passer de la dépendance à l'indépendance des patients, mais aussi de rendre la personne le plus autonome possible dans les habitudes de vie. Voici quelques slides qui montrent le rôle propre de l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est permettre à chacun, quel que soit son âge ou son handicap, de vivre dans l'environnement qu'il a choisi. C'est une grande responsabilité. Mais aussi, il intervient auprès de l'enfant, de l'adulte, en perte d'autonomie, à la suite d'un accident ou maladie, lorsque l'âge ne permet plus de réaliser seuls les gestes quotidiens. Ici, je parle des personnes âgées. Aussi, il utilise les activités manuelles, des jeux, des exercices pour permettre aux personnes qui lui sont confiées de retrouver un geste, une capacité en fonction qui a été altérée par la maladie ou l'accident. Donc, il a un rôle de rééducation. Il intervient également auprès des personnes qui présentent des troubles cognitifs, en particulier de l'organisation des gestes, des troubles de mémoire, de l'attention. Ici, je parle de la neuropsychologie. Il intervient aussi auprès des malades qui ont laissé des séquelles. Donc, il faut compenser leur capacité altérée ou perdue. Ici, je parle du rôle de réadaptation et de conseil. En résumé, l'ergothérapeute intervient en qualité de rééducateur et adaptateur et aussi de conseiller, c'est-à-dire rééducateur, il intervient ou il rééduque l'individu afin d'améliorer ses fonctions déficitaires. Donc, il est réadaptateur afin d'améliorer ou développer ses capacités résiduelles. Bien sûr, bien évidemment, on prend en considération ces exigences de la vie. Et aussi, c'est un conseiller auprès de la personne handicapée et aussi auprès de son environnement. Je passe maintenant à la formation des ergothérapeutes en Algérie. La formation des ergothérapeutes en Algérie s'est faite depuis le temps à Alger. Je ne vais pas vous donner un historique, mais je voulais bien savoir, ça se cachera au-delà. Et aussi, le ministère a considéré utile d'ouvrir un autre site de formation dont elle allait lancer à Tlemcen en 2009. Présentation du cursus. La formation des ergothérapeutes de santé publique est comme pour toutes les spécialités paramédicales, s'étale sur une durée de 3 années. Et le nouveau programme a vu de nouvelles rentrées, c'est-à-dire de nouveaux modules qui sont répartis en 6 semestres, dont un commun et 5 semestres de spécialité. Voici un récapitulatif global de la formation, dont je me suis basé sur un volume horaire consacré au stage qui est de 1330 heures, qui fait que 34,44% des moyens généraux de la formation et aussi qui vaut 62 crédits. Passons maintenant à la deuxième partie consacrée pour le portfolio. Et je vous dis que l'idée de ce portfolio m'est venue pendant la recherche de l'élaboration de programmes de la licence professionnalisante, dont les passages qui m'ont inspiré sont les suivants. L'étudiant est amené à devenir un praticien autonome, responsable et réflexif, de prendre des décisions dans les limites de son rôle, et construit son portefeuille de compétences et prépare son projet professionnel. Le portfolio. Comme définition, c'est un outil de réflexion appartenant à l'étudiant qui lui permet de cumuler des preuves ou des traces des apprentissages qu'il a réalisés dans divers contextes et de les organiser de manière à témoigner du développement de ses compétences pendant sa formation. C'est aussi une méthode d'apprentissage qui facilite l'évaluation, puisqu'il permet au professeur d'avoir une vue globale du progrès de l'étudiant.
Le portfolio peut témoigner de la réussite de l'étude. Un peu d'historique. Le portfolio peut être se présenter sur un support papier dans les années 80 et un peu en avant dans les années 90 sur le support CD-ROM, etc., un peu en avance de la technologie de l'information et technique de l'information et de la communication, et le partage via Internet, le portable, il s'appelle maintenant le portfolio. Pourquoi le portfolio? Cet outil servira à documenter le développement et la tête de compétences. S'assurer que l'étudiant chemine normalement dans le programme des études. Permettre aux étudiants de prendre du recul par rapport à leur cheminement, c'est l'auto-évaluation. Et aussi, c'est l'alternance entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire pour favoriser le développement des compétences professionnelles à travers l'application de connaissances en situation réelle, c'est bien que les stages. Les types de portfolios. Donc, on peut avoir 4 types de portfolios dans le domaine de l'éducation. Et le portfolio apprentissage, il s'appelle aussi le portfolio de progression, le portfolio d'évaluation, le portfolio de présentation, et aussi un autre type de portfolio, c'est-à-dire durant la profession, c'est bien que le développement professionnel. Et les différents types de portfolios peuvent être ou sont combinables, c'est-à-dire pour atteindre l'objectif déterminé par la personne concernée. Voici les rôles, si vous voulez, des types de portfolios. Le portfolio d'apprentissage a pour but de déposer régulièrement les différentes réalisations qui sont signifiantes pour l'étudiant. Il permet de suivre le cheminement de l'étudiant, de l'aider à prendre conscience de ses apprentissages et d'apprendre à s'auto-évaluer, etc. Par rapport au portfolio de présentation, il demande à l'étudiant de sélectionner les meilleures réalisations et de justifier ses choix. Il permet aussi de constituer une vitrine de ses compétences. Le portfolio d'appréciation et d'évaluation, il accueille la critique et l'autocritique des travaux de l'étudiant, mais aussi il permet à l'enseignant de porter un jugement certificatif, c'est-à-dire sommatif. Et le portfolio, je termine avec le portfolio de développement professionnel, c'est de démontrer un développement continu de ses compétences. Il permet de témoigner du parcours d'un individu sur la forme, par exemple, la forme d'un CV. Donc le portfolio peut se transformer et évoluer tout au long de la vie de la personne. Un exemple de portfolio en ergothérapie tel qu'elle est envisagé par le professeur Anne Rochette en 2008, professeur à l'Université de Montréal. Donc le dossier, ici le dossier c'est le portfolio. Donc portfolio d'apprentissage, qu'est-ce qu'on a mis? Donc l'étudiante, donc je n'ai pas le droit de rectifier ou de changer les impressions parce que c'est un document type à la profession. Donc l'étudiant documente la progression et le développement des compétences tout au long de sa formation. Elle est accompagnée par un superviseur dans sa démarche. Par rapport au portfolio d'évaluation, à la fin de sa formation et devant le jury, l'étudiant pourra faire état de son développement relatif au rôle de l'ergothérapeute. Et enfin, par rapport à sa profession, le développement professionnel, la diplômée poursuit son développement professionnel réfléchi à l'aide d'un outil exigé par l'ordre des ergothérapeutes québécois. Les parties constituantes. Les parties constituantes donc, sont réparties en 4 parties, donc, et la page de la présentation, et la table de matière appelée sommaire, et aussi des référentiels de compétences, et je passe surtout sur le contenu de portfolio. Par rapport au contenu, le contenu peut avoir plusieurs formes, plusieurs entrées si vous voulez, pour faire preuve aux apprentissages de l'étudiant. Bien évidemment, des plans d'apprentissage, des bilans, des présentations en PowerPoint ou en Word, des commentaires, des rapports de stage, de l'analyse de la situation, des projets, des travaux pratiques, et enfin, à la troisième partie, ou la dernière partie, c'est les attestations de stage, etc., ou les feuilles de stage. On peut résumer par exemple le contenu, il peut diviser en 3 grandes parties, et une partie des données factuelles, et une partie des dossiers, et la troisième partie consacrée pour les attestations, etc. Permettez-moi de vous proposer un modèle type de portfolio en ergothérapie. Voici, je commence par une page de garde. Donc, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Donc, plutôt la spécialité, le caractère de santé publique, portfolio de l'étudiant. Donc, Institut national de formation supérieure paramédicale 2, le nom prénom, le cursus de la formation, c'est-à-dire la durée de la formation, et aussi le nom
nom et le prénom de formateur ergothérapeute responsable de suivi pédagogique, bien évidemment, sans oublier le visa de l'Institut de formation. Par rapport à la table de matière, le sommaire. Le sommaire contient des objectifs, comme on a vu dans les parties constituantes, et des objectifs de portfolio, un rappel de dispositifs de formation, le métier d'ergothérapeute et les référentiels formation, compétences, activités, etc. Mais aussi un tableau récap, une fiche d'un tableau récap de parcours, et aussi des fiches de stage, l'analyse des pratiques, un bilan de stage et des acquisitions de compétences par la suite. Un exemple de fiche, un tableau récap du parcours de stage, c'est un tableau qui doit être rempli par l'étudiant, le nom et le prénom. Donc ici on va mettre les différents semestres, la nature du stage, observation, etc. Donc le lieu de stage, la date, et aussi donc, on va amener l'étudiant à décrire ou à faire des commentaires sur l'organisation du stage. La deuxième fiche par exemple, donc c'est une fiche aussi à être remplie par l'étudiant avant l'arrivée en stage, les unités d'enseignement suivies, les points forts acquis en formation, les points à approfondir et aussi les objectifs déterminés au préalable de l'étudiant. Troisième fiche, c'est l'analyse de pratique. Voici la consigne. En CT2, pour les analyser, lesquels, en relation avec qui, de quelle information, avez-vous besoin, les contraintes, les marges d'autonomie, les modalités de réalisation, etc. Aussi, quelques items, plutôt quelques informations, le lieu, la date, c'est-à-dire la durée, les situations où les activités furent réalisées, les remarques, questionnements, les difficultés, les points à approfondir, les commentaires de tuteur et axes d'amélioration. La quatrième fiche, le bilan général du stage, à remplir aussi et par le tuteur, et aussi, c'est-à-dire peut concerter avec le tuteur. C'est une fiche à remettre à l'Institut national de formation supérieure paramédicale et au formateur chargé du suivi du stage. Donc, cette fiche peut comporter les informations suivantes, la date, les commentaires du tuteur, les axes d'amélioration, le nom et le prénom du tuteur, et bien sûr l'émargement, et aussi le visa de l'établissement. Parce que c'est un document qui reste, si vous voulez, officiel. Une autre fiche récap ou fiche synthétique des différentes compétences qui peuvent être atteintes plutôt au milieu de stage. Donc, c'est une fiche aussi à remettre à l'Institut national de formation supérieure paramédicale et aussi au formateur chargé du suivi du stage. Donc, ici, c'est la compétence, exemple, compétence numéro 1, avec des critères d'évaluation et des indications. Ici, l'ensemble des items. Et c'est la même chose pour la deuxième compétence, la troisième, jusqu'à la fin des différentes compétences. Je vous donne un exemple concret concernant un module d'appareillage et de technique. C'est un module qui est mis en place ou qui est placé dans l'unité d'enseignement méthodologique dans le 3e et 4e semestre, quand même un volume horaire considérable, un volume horaire réparti en enseignement théorique qui ne prend pas vraiment une tâche quand même considérable, de 12 heures au maximum, et un volume horaire pratique et 40 heures de stage. Voici une fiche d'acquisition des compétences par rapport à cette compétence. Ici, la compétence, je mets la compétence numéro 1. Donc, c'est concevoir, réaliser, adapter les orthèses provisoires à visée fonctionnelle ou à visée technique. Voici la consigne à suivre. Vous cochez le niveau d'acquisition par critère. Les indicateurs sont utilisés. À partir de quel élément le critère peut être validé, et le tuteur doit apporter un éclairage sur la mise en œuvre des compétences par l'étudiant dans le contexte particulier du terrain de stage, et les appréciations peuvent donc varier d'un terrain de stage à l'autre. Voici donc ici c'est les critères d'évaluation, exemple pertinence du choix effectué en vue de la réalisation de l'orthèse, et je donne plus d'explications par rapport aux indications qui peuvent aider et le tuteur et aussi l'apprenant pour la réalisation ou pour l'atteinte de cette compétence. Par exemple, le choix de l'orthèse tient compte de son indication, les matériaux choisis tiennent compte de la nature de l'orthèse analysée et des contraintes liées à son utilisation, la sélection et la préconisation de la technique tiennent compte des résultats de recueil d'informations, de l'entretien, des évaluations préalables et de projet de la création. Donc c'est la même chose pour les autres critères et aussi les autres indications. Perspective. Voilà, je me permets de faire des perspectives dans l'avenir. Bien évidemment, la première, c'est l'élaboration de référentiels de compétences. On ne peut pas concevoir
portfolio, c'est-à-dire dans son ensemble, avant d'élaborer vraiment une base en consensus de référentiel des compétences. Et deuxièmement, c'est la conception et l'implantation et l'utilisation d'un portfolio dans un programme de formation en agrothérapie. Voici quelques références bibliographiques dont je me suis basé pour la réalisation de ce modeste travail. Et je vous remercie pour votre attention. Pour la clarté de l'exposé qui va soulever énormément de débats. Nous-mêmes